Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Fujiwara de l'Université Konan. Ma conférence est intitulée « Où les apprenants de l'allemand trouvent-ils l'intérêt d'étudier l'allemand ?» Donc, je vais réfléchir en prenant en compte de l'enseignement de l'allemand. Les cours de langue étrangère, en particulier de l'allemand, est quelque chose de très complexe et on ne peut pas parler des objectifs de l'enseignement de l'allemand sans situer l'enseignement de l'allemand dans le contexte social. Donc, je voudrais vous présenter le résultat de mes recherches et de les considérer reposer dans le cadre de CECR. Au Japon, il y a plusieurs facteurs qui influencent l'enseignement de l'allemand. Apprendre une langue étrangère doit être situé de certaines manières dans la société et il faut savoir quel est le statut de chacune des langues étrangères parce que tout cela exerce des influences directes sur les apprenants. Et il y a des tendances d'idées, de penser qu'il suffit de maîtriser l'anglais. Monsieur Yastel Odani, qui se trouve dans la salle, disait qu'est-ce que l'anglais pour les Japonais. Et dans son livre, et en comparaison aux étudiants, lorsqu'on considère les étudiants japonais, et ils ont tendance à penser qu'il suffit d'étudier ou de maîtriser une langue étrangère d'une grande puissance. Donc, quand la puissance veut dire que c'est un pays où il y a beaucoup de gens qui parlent cette langue et l'économie marche bien, et donc à l'école primaire ou au lycée, l'anglais est proposé comme une matière principale. Et à l'université, les étudiants apprennent très souvent une seconde langue étrangère. Et on peut se demander pourquoi ces étudiants choisissent une autre langue que l'anglais. Quelles sont les attentes des étudiants à l'université? Et donc, pour répondre à ce genre de questions, j'ai développé des études entre avril et mai 1909 auprès de 1200 étudiants qui apprenaient l'allemand en tant que deuxième langue étrangère à l'université. Et j'ai effectué des enquêtes sur leurs attentes et sur leurs motifs et leurs souhaits d'apprentissage. Et j'ai effectué des analyses par les statistiques. Dans la recherche de l'apprentissage de la seconde langue, il y a des études sur la motivation qui amène les étudiants à apprendre une langue donnée. Et il y a une étude menée par Gardner et Lambert a marqué le départ en 1900, dans les années 50 parce que c'est une étude canadienne où l'anglais et le français sont utilisés à l'égalité. Et il y a des attitudes ou des facteurs de mentalité exercent des influences sur la motivation et ce fait a été mis en évidence par les études de Gardner et de Lambert. Et cette analyse dichotomique a influencé de façon définitive jusqu'aux années 90. On peut citer les motivations d'intégration, c'est ce qui veut dire par le biais de interaction, intercommunication avec ceux qui parlent cette langue cible. Et un autre motif d'apprentissage consiste à considérer la langue comme outil.
et c'est pour des objectifs fonctionnels ou dans l'intérêt économique. Et cependant, apprendre une langue dans un contexte de plurilingue ou apprendre une langue en tant qu'une matière donnée en classe, comme au Japon, les facteurs peuvent être très différents dans ces deux contextes différents. Et c'est pourquoi, depuis les années 90, on remarquait qu'il fallait mettre l'accent sur les différences du contexte. Et les études menées sur le français, sur l'allemand ou sur le chinois ou l'anglais, le résultat de l'enquête peut être bien diversifié. Et par exemple, on peut citer le livre intitulé International Posture, dont l'auteur est Tomoko Yashima, qui a fait des recherches sur la motivation d'apprentissage des langues étrangères. Et lorsqu'on va à l'étranger et lorsqu'on prend contact avec les étrangers, et cette œuvre analyse les comportements des personnes qui ont des contacts avec d'autres cultures. Mais dans des universités japonaises, lorsqu'on apprend l'allemand, il y a des motifs bien spécifiques. C'est ce qu'on peut supposer déjà avant de lancer l'enquête. Alors, chez les étudiants japonais qui apprennent l'allemand, pour quelles raisons ont-ils choisi d'étudier l'allemand à l'université? Et comme il s'agit d'une langue des non-spécialistes, pour étudier, pour analyser leurs motifs, j'ai préparé 42 groupes de questions. Et les étudiants choisissaient entre je ne pense absolument pas, degré 5, et je pense absolument, je suis d'accord, degré 5, et je ne suis pas du tout d'accord, degré 5. Et le choix était classé en 5 degrés. Et nous avons pu déceler des facteurs comme je m'intéresse à la culture, aux langues européennes. J'aime bien l'Europe, je m'intéresse à l'Europe, ou je m'intéresse aux langues européennes et j'aime l'image de l'Allemagne. Je m'intéresse à la musique, au cinéma, à la culture, la littérature allemande. Et vous voyez le résultat de l'analyse. Quel que soit le domaine des études des étudiants, le premier facteur se voit ici, c'est-à-dire je m'intéresse à la culture et à la langue différentes. Et ensuite, il y avait des motifs du deuxième groupe, c'est-à-dire j'aimerais bien lire les documents spécialisés. Ou troisième facteur, c'est de vouloir aller travailler à l'étranger. Et quatrième facteur concerne l'intérêt dans leur domaine de spécialité, c'est-à-dire sciences sociologiques, sciences naturelles ou les lettres. Et cinquième facteur, c'est pour avoir les UV. Et lorsque les étudiants étudient l'allemand, nous nous sommes demandé quelles étaient leurs attentes. Et nous avons procédé à l'enquête composée de 12 groupes de questions. Et le résultat montre que les étudiants s'intéressent à écouter et parler et de la compréhension écrite ou l'intérêt à la culture ou la société où se parle la langue cible. Et c'est le résultat
C'est ce qui est souligné dans le guide pédagogique pour le lycée. Et il y a probablement tous ces facteurs s'expliquent par le fait que de plus en plus d'élèves qui vont à l'étranger. Et puis, probablement beaucoup d'élèves commencent à penser que c'est important d'être capable de faire la communication. Le premier facteur, c'est l'intérêt aux cultures et aux langues différentes. À la première année de l'université, à l'entrée de l'université, nous nous sommes demandé quelles étaient les images qu'avaient les étudiants qui commençaient à étudier l'allemand. Nous avons mené l'enquête auprès de 950 lycéens et collégiens. Et ces images sont déjà figées au début de la première année du lycée. Et cette image ne diversifiait pas jusqu'à la fin du lycée. Et nous avons demandé d'écrire des images sans limiter le nombre. Et nous avons classé les images indiquées par les étudiants. Au milieu de couleur orange concerne la culture alimentaire. On pense tout de suite aux saucisses, aux pommes de terre, dès qu'on entend parler de l'Allemagne. Ensuite, la partie bleue concerne l'histoire. Par exemple, l'Allemagne rappelle tout de suite Hitler, le pays perdant de la Seconde Guerre mondiale, ou la division en deux Allemagnes. Et le mur de Berlin a été cité par beaucoup d'élèves. Ensuite, une question posée sur les produits industriels. Mercedes, BMW ont été cités par beaucoup d'élèves. La partie verte sur le sport, art, la musique et le football ont été cités. Ensuite, les images, quand on entend parler des Allemands, des personnes. Nous avons analysé les réponses. Quelles sont vos images d'abord sur les Allemands? D'abord, sur les traits physiques, les blancs qui sont grands, avec le nez haut, grand nez, et ils sont, en apparence, ils sont beaux. Et puis, des mentalités, il y avait des réponses intelligentes ou assidus, sérieux. Alors, cette tendance se remarque à partir de la première année du lycée et jusqu'à la fin du lycée sans qu'il y ait des changements remarquables. Et au Japon, probablement, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'avoir des contacts avec les étrangers. Et c'est ainsi que les images ancrées dans la tête des élèves très tôt au niveau collège, ces images ne peuvent pas changer. Et beaucoup d'étudiants à l'université ont choisi l'allemand par leur intérêt à la différence culturelle. Le CECR insiste sur les compétences linguistiques et en distinguant par rapport aux autres compétences. Les compétences générales, ça se réfère sur le savoir et puis le savoir-faire. Troisièmement, sur le savoir-être qui est en rapport avec la personnalité. Ensuite, en anglais, ce qui est dit learn to learn,
en français savoir apprendre, ces 4 catégories sont distinctes. Et ces 4 compétences ne sont pas des notions spécifiques à l'apprentissage de langue. Mais il faudrait considérer ces notions comme un outil de compréhension des différentes cultures. Les connaissances sociales et culturelles sur l'Allemagne chez les étudiants sont déformées par des idées stéréotypes. Il faudrait dépasser le rapport entre les gens qui est basé sur des idées stéréotypes. Et il faut savoir agir dans un contexte interculturel. Mais ce qui est important, c'est de mettre dans le contexte interculturel les enfants dès le bas âge. Et pour ajouter des connaissances nouvelles, la capacité, la compétence de savoir apprendre est indispensable pour les apprenants des langues étrangères. Les connaissances sociales, culturelles peuvent être modifiées par des contacts personnels avec même des gens qui parlent leur langue maternelle. Et il faut avoir des capacités d'accepter les différences tout en enrichissant leur propre personnalité. Mais au Japon, dans les classes d'allemand, il faut ajouter les aspects pluriculturels dans les cours d'allemand à l'université. Et on discute sur la transposabilité de CECR au Japon, mais il faut savoir que les étudiants choisissent l'allemand en citant comme première raison l'intérêt et leur curiosité sur la langue et sur la culture allemande. Et donc, il faut bien enrichir leurs idées, leurs connaissances sur la culture. Merci de votre attention.